Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Mouchebele et nous sommes là dans le jour 6 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Et aujourd'hui, on va lire le chapitre 8 de Genèse qui est le dernier chapitre que nous allons lire sur l'histoire de Noé. Je continue encore après, mais nous on va s'arrêter là. Ah oui, en fait je vous promets que dans quelques jours je vais couper mes cheveux parce que je commence à ressembler à un monstre, c'est horrible. Le chapitre commence par « Dieu se souvint de Noé et des habitants de l'arche, des animaux de l'arche ». Dieu se souvint? Ça veut dire que Dieu avait oublié? Non, pas du tout. Ça insiste sur le fait que Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais, justement. Ça insiste sur le fait que Dieu est un Dieu fidèle. Ça nous apprend cette caractéristique de Dieu qu'on va voir se développer petit à petit dans la Bible. Dieu est un Dieu fidèle. Il aurait pu les oublier, il aurait pu les laisser sur ce bateau et continuer ses affaires, mais non, jamais, jamais, jamais Dieu ne nous oublie. Et on met ça en contraste avec, premièrement, les dieux de l'Antiquité, deuxièmement, les hommes. Les dieux de l'Antiquité, les Zeus, tous ces dieux païens, c'était des dieux capricieux qui faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils avaient envie de faire du bien, ils faisaient du bien, quand ils avaient envie de faire du mal, ils faisaient du mal, s'ils avaient envie de changer d'avis, de s'avantager eux-mêmes plutôt que les hommes, ils le faisaient. Et notre Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle, il a des principes. Les hommes aussi, bon, ça, c'est pas une grande nouvelle. On voit ça très bien dans l'histoire de Joseph, qui est en prison et qui a cet homme qui lui promet « Joseph, je vais sortir de la prison et je me souviendrai de toi ». Et le gars oublie Joseph. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire en son temps. Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe ce par lequel tu traverses, Dieu a des promesses pour toi et il va les accomplir. Alléluia. Amen. Ouf, on est devenu un peu pentecôtiste ici. Ensuite, dans ce chapitre, on voit que Noé envoie des oiseaux pour essayer de retrouver la terre sèche, un corbeau et une colombe. Ça, maintenant, ça montre la foi de Noé. À la fidélité de Dieu qui nous fait des promesses, il s'attend à ce que nous ayons la foi en ses promesses. Noé aurait pu arrêter après un oiseau, deux oiseaux, deux lancers, trois lancers. Non, il a continué. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu allait s'exécuter. Il avait foi en Dieu. Ces deux choses, la fidélité de Dieu et la foi des hommes, ça va ensemble. Yes! Ensuite, ce qui se passe, c'est que Dieu fait sortir tous les habitants de l'arche et il les fait toucher la terre. Et là, ce que Noé fait, c'est il bâtit un autel, c'est-à-dire un petit monceau de pierre sur lequel il met des animaux purs, et il les offre en sacrifice, il les brûle pour Dieu. C'était comme ça qu'on adorait Dieu à l'époque. Parce qu'un sacrifice, c'était prendre quelque chose que j'aurais pu garder pour moi, et le donner pour Dieu, et le détruire, en fait, et laisser l'odeur monter jusqu'au ciel à Dieu. Et Dieu trouvait ça agréable. Prenons le temps aussi d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est quelque chose qu'il aime. Adorer, c'est pas juste chanter, c'est surtout prendre quelque chose qui est à moi et le donner à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu aime encore plus que les sacrifices. Il y a des choses que Dieu aime encore plus que les sacrifices. Premièrement, l'obéissance envers lui. Deuxièmement, la miséricorde envers les autres. Troisièmement, la connaissance de Dieu. N'oublions pas ces choses. Et tout à la fin, Dieu promet qu'il ne va plus jamais détruire le monde par les eaux. Et l'arc-en-ciel est le signe de cette promesse de Dieu. Chaque fois que tu vois un arc-en-ciel dans le ciel, c'est Dieu qui nous rappelle « Ouais, je sais qu'il a plu très fort, mais t'inquiète, je suis là, la paix est là. » Mais le Nouveau Testament nous apprend aussi qu'à la fin des temps, Dieu va détruire le monde par le feu. Bon, pour nous qui croyons, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que Jésus va revenir et nous irons tous au paradis. On ira. Allez, bonne journée à tous. Love you.